Bonjour, je suis Marc Desribles, membre de l'association des zigotos, et je suis particulièrement chargé de la salle d'exposition qui raconte l'histoire du Doris. Le Doris est une embarcation à fond plat qui est comme un marqueur pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça a eu une grande importance et symboliquement, ça peut être le logo de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon. On va rentrer maintenant dans la saline. La saline, c'était une sorte de grande cabane où on salait le poisson, d'où l'expression. Et l'hiver, on pouvait rentrer le Doris pour le réparer, le peindre, l'entretenir. Le Doris, eh bien, il est présenté ici à travers 14 thèmes. Et chaque hiver, comme la saline donc n'est pas chauffée, eh bien, il faut protéger certains documents de l'humidité, de la lumière du soleil, de la lune et du froid également. Donc nous sommes au début de la saison touristique, de la belle saison, comme on dit à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il est question maintenant pour moi de reconstituer cette exposition, qui chaque année d'ailleurs est légèrement modifiée en fonction des nouvelles acquisitions. Voilà. Alors, d'abord, il y a 14 thèmes, et le premier thème, que l'on voit sur un cadre identique aux autres, eh bien, raconte les origines du Doris, et puis aussi de l'aube au crépuscule, c'est-à-dire de la naissance du Doris à sa quasi-disparition, mais grâce aux zigotos, il ne disparaît pas de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que le but principal des zigotos, de l'association Les Zigotos, eh bien, c'est de faire naviguer le Doris, d'en construire, de transmettre un savoir-faire, et de faire aussi des sorties à la rame, à la pêche, en moteur, etc., etc. Alors, le Doris à Saint-Pierre-et-Miquelon était omniprésent sur nos rivages. Il était utilisé pour la pêche côtière, dite la petite pêche. La petite pêche consiste à partir le matin et à revenir le soir. Voilà. Deuxième thème ici, c'est la construction des Doris. C'est une embarcation relativement facile à construire parce que le fond est plat et il y a une grande symétrie dans son dessin, dans son architecture. Il fallait quelques outils, mais aussi beaucoup d'heures de travail. Voilà. Il faut dire aussi que le Doris a évolué en fonction de l'époque et des endroits où il était construit et de l'usage qu'on en faisait. Voilà. Il y a ici, par exemple, un plan du Doris. Et même les petits pêcheurs, parfois, construisaient eux-mêmes leur Doris. Ce qui montre un des aspects du caractère de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Iliens sont des gens isolés, donc il faut qu'ils se débrouillent. Il n'y a pas de spécialistes. Ils se débrouillent, par exemple, très souvent à Saint-Pierre-et-Miquelon, on construit soi-même sa propre maison, parce que c'est le bois qui est utilisé, le bois est adapté au pays, et puis il y a une grande tradition ici, un héritage des charpentiers de marine, par exemple. Donc on construit son Doris comme on construit sa maison. Ici, au départ, il n'y avait pas de moteur dans le Doris, on y allait soit à la voile, soit à la rame, mais le Doris s'est équipé d'un moteur dans les années 1910, et ça a été comme une révolution, parce que grâce au moteur dont on voit des exemples ici, des anciens, les premiers Doris avaient des moteurs d'1 ou 2 chevaux vapeur. Maintenant, les nôtres, avec les zigotos, là, ils ont 30 à 40 chevaux. Alors, grâce au Doris, on a pu aller pêcher plus vite, plus loin, plus sûrement, plus longtemps, plus facilement. Par contre, le Doris dit des bancs, le petit Doris qui était mis sur des goélettes pour pêcher sur les bancs même, eh bien, n'avait pas de moteur, lui. Ensuite, le quatrième thème concerne ce qu'on appelle l'accastillage. L'accastillage, les marins connaissent, c'est tout le petit équipement du Doris ou d'un bateau, c'est-à-dire le compas, les tolets, les cornes de brume, les avirons, les escoffes ou écopes pour enlever l'eau du Doris, parce que le Doris peut avoir de l'eau, il peut fuir un peu, ou bien s'il pleut, il fallait écoper, comme on dit.
Ici, les zigotos présentent les différents usages du doris. Essentiellement, c'était pour la pêche, mais le doris était utilisé pour les transports entre les îles de Saint-Pierre, l'île aux Marins, Saint-Pierre-Langlade, Saint-Pierre-Miquelon. Il transportait des passagers et de la marchandise. Il servait aussi à la chasse l'hiver, parfois, chasse des canards de mer comme les éders ou les marmettes. Autre thème ici, c'est le thème numéro 6, le thème du milieu, est consacré aux zigotos. Par exemple, ici, les zigotos ont fait construire un doris par l'école technique de Saint-Pierre-et-Miquelon pour transmettre un savoir-faire aux jeunes. Ça, c'est très très important parce que nous souhaitons que le doris perdure, comme il a été un grand témoin de l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, on veut qu'il reste dans la mémoire collective et aussi sur nos rivages. Voilà. Alors, là, nous sommes encore dans un aspect chantier, mais on peut voir aussi, il y a un drapeau important ici, monument historique. Monument historique, l'État français a classé le doris, un de nos doris, comme monument historique, c'est-à-dire que le gouvernement français nous aide financièrement pour réparer le doris, mais nous sommes obligés de respecter les normes, la façon de faire des anciens. Voilà, c'est le doris classé s'appelle le Saint-Étienne, du nom d'un des derniers propriétaires, et le Saint-Étienne est le seul doris classé sur je dirais pas sur le sol français, mais en France. Ici, le doris est intimement lié à la pêche côtière ou pêche sur les bancs, des petits pêcheurs, donc la petite pêche, la pêche côtière, avec tout ce qu'il fallait pour pêcher la morue, pour pêcher l'encornet, avec également des résultats de pêche. Un doris pouvait pêcher, par exemple, en 1965, le doris pouvait pêcher près d'une tonne de poissons. Ici, vous avez un diplôme de pêche. Cette année-là, je parle d'une tonne, mais c'est plutôt de 20 tonnes. Cette année-là, un des champions avait pêché 19 000 kg de morue, donc ce qui correspond à peu près à 20 tonnes. Alors le doris, il est sur les photos, il est sur les logos, il est dans nos expressions, il est sur de nombreux supports publicitaires. Par exemple, ici vous avez des photographies d'un certain docteur Thomas, ces photographies datent des années 1910-1920. Je voudrais insister sur la photo de gauche là. Là on voit un doris des bancs qui était embarqué sur un voilier et une douzaine de doris sur le voilier allaient pêcher à partir du voilier sur les bancs. C'est pour ça, l'un des avantages du doris, c'est qu'il a un fond plat et on peut les empiler. C'est-à-dire qu'on le voit là, il y a à peu près 6 doris qui sont empilés, ce qui veut dire que sur le bateau où la place est rare, 6 doris ne prenaient la place que d'un seul. D'où un de ses grands avantages, en dehors de ses qualités marines. Voilà. Tous les rivages pratiquement un peu plats de Saint-Pierre-et-Miquelon étaient occupés par des doris, par des petits pêcheurs, par des salines. On voit sur la troisième photo là un rivage assez pentu avec 2 doris hissés grâce aux capestans. Les capestans qui sont maintenant rouges sur nos rivages. Voilà. Un exemple aussi de doris avec des voiles. Là il y a 2 voiles. Alors ce sont des témoignages très très importants, les photographies, parce que les doris anciens ont complètement disparu, étant donné que c'est en bois et que le bois pourrit très vite. Voilà. Encore des exemples de moteurs, ici, des moteurs anciens, des moteurs qui venaient essentiellement du Canada ou des États-Unis. Le moteur Atlantique, par exemple, était très utilisé
dans les années 60-70. Le Doris aussi est présent en art et en artisanat avec des dessins, des peintures, des vitraux dans les églises. Il y a aussi un Doris processionnel, on voit sur la petite photo, c'est là. Voilà. Doris, c'est la fête des marins, la fameuse fête des marins, où la cathédrale est remplie, et on sort après, si le temps le permet, le Doris avec la Vierge dessus, parce que les marins avaient une grande vénération pour la Vierge Marie. Le Doris, une année, a été utilisé comme crèche, une crèche. Un Doris renversé a servi de crèche, comme on le voit sur la photo là. Le Doris est aussi présent dans des logos, dans des couvertures de CD. Le Doris aussi, ce sont des maquettes. Il y a tout un art de la maquette. Ici, par exemple, on voit sur cette photographie un certain monsieur Eudes qui a été petit pêcheur, mais aussi l'hiver, il construisait des Doris. Et à partir du moment où il avait du temps de libre, étant donné que le Doris, on n'en construisait plus, il a fait des maquettes. Et ces maquettes étaient tellement belles qu'elles ont obtenu un prix à Paris en 1972. Il a été donc diplômé. Le Doris aussi, on le voit dans des boîtes de biscuits, on le voit dans des puzzles, jeux de patience, ou bien des Doris à monter en carton pour les enfants. On le voit sur des cartes de vœux aussi, voyez. Le Doris est un grand symbole de Saint-Pierre et Miquelon parce que le Doris a eu une importance locale, une importance régionale, une importance nationale et même une importance internationale. Par exemple, c'est grâce à Saint-Pierre et Miquelon que le Doris a été introduit en métropole, en France métropolitaine, ce qui montre l'importance stratégique de Saint-Pierre et Miquelon. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, alors, la plupart des gens maintenant sont des terriens, mais ils sont héritiers de marins. Et les marins avaient beaucoup d'expressions avec le Doris pour sujet. Par exemple, chacun dans sa room, t'occupe pas du Doris pêche. Alors, t'occupe pas du Doris pêche, ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Rester sur les rouleaux ou sur les bois, c'est ne pas aller travailler. Parce qu'un Doris qui reste sur les rouleaux, sur le rivage, eh bien, ne va pas pêcher. Alors, il y a beaucoup d'expressions locales comme ça. Alors, il n'y a pas de langue locale, mais il y a des expressions locales. Une autre expression que je vais expliquer, en avoir plein les parcs. Alors, les parcs, ce sont les endroits où on mettait la morue qui était pêchée. Donc, le Doris était lourd, il avançait lentement peut-être, et en avoir plein les parcs au sens figuré, cela veut dire être sous, avoir beaucoup bu, parce que on marche difficilement. Alors, le Doris est lié essentiellement à la morue, et le 11e thème parle de la morue. Alors la morue était tellement pêchée, et les petits pêcheurs étaient assez pauvres, il y avait de la morue à table à manger parfois 7 jours sur 7. Hein. C'est pour cela qu'on a, pour varier un peu, il y avait une grande quantité de recettes pour préparer la morue, pour cuire la morue, et il y avait aussi différentes parties de la morue. Rien ne se perdait de la morue. On le voit ici, par exemple, il y avait la partie noble des Doris, c'était les filets, mais aussi on mangeait les têtes de morue, on mangeait également les branchies, en tout cas certains, les raquettes, avec les raquettes, c'est-à-dire ce qu'on ne jetait pas était utilisé pour en faire, pour faire une soupe, quoi. Soupe de raquettes. Voilà. Alors, on ne finirait jamais de parler du Doris, de la morue et de la pêche, hein, même s'il n'y a plus beaucoup de pêche côtière. Numéro 12, eh bien, c'est... là, les petits pêcheurs étaient précurseurs parce que ce sont les différentes utilisations d'objets extérieurs pour des objets de récupération qu'on utilisait à propos
à bord d'un doris, par exemple. Quand le petit pêcheur, normalement dans un grand doris de Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut être deux pêcheurs. Un capitaine qui tient la barre et l'autre à l'avant qui s'occupe de la pêche. Quand le patron n'arrivait pas à engager un avant, eh bien, il a adapté un volant de doris. Il a adapté un volant de doris pour être à la fois au moteur et au gouvernail. Symboliquement, ici, il y a une gaffe. Quand la morue était très grosse, elle était tellement lourde, pour ne pas écourter la ligne ou l'hameçon, eh bien, on s'aidait d'une gaffe. Et la gaffe, là, était très souvent avec un bâton de hockey. Ce qui rappelle qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on joue beaucoup de hockey, comme au Canada, à côté, parce que l'hiver, hein, c'est une activité très populaire. Alors, il y a plein d'objets comme ça de récupération, hein, en fonction, parce que on ne trouvait pas dans les commerces locaux tout ce qui était nécessaire. Ici, vous avez un bidon d'eau de Javel qui est transformé en écope pour vider l'eau des doris. Ce genre d'écope fabriquée localement était plus utilisé après que l'écope en bois. Pour pêcher, par exemple, ici, le poisson était tellement lourd que ça abîmait les doigts, donc on se protégeait. On se protégeait les doigts grâce à des sections de pneus de bicyclette. Alors il faut savoir que cette exposition est ouverte à peu près 5 mois dans l'année et qu'elle est libre et gratuite. Et si on veut avoir plus de renseignements sur les doris et son environnement, eh bien je vous propose d'avoir accès à ce livre écrit il y a 2 ans. Donc je vous dis au revoir. Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai fait la petite pêche en 71, une année de petite pêche. Ah bah oui, nous ce qu'on appelait c'est une campagne, on commençait au mai, puis on finissait au mois d'octobre-novembre. Alors vous ramez beaucoup? Ah non, c'était pas la rame, c'est un moteur. C'était assez dur comme ça. Quand même, c'est dur sur la mer. Ah ben oui, faut aimer la mer. Mais j'ai fait une année de petite pêche, j'ai pas continué, c'était pas ma vocation. Ah oui, j'ai des beaux souvenirs, ben oui, c'est sûr. Cette année, ben, comme d'hab, je vais m'occuper des zigotos, on va faire des sorties en doris, à la pêche, comme des touristes. Alors vous êtes membre du... Oui, je suis membre des zigotos, oui. Depuis? Oh, je sais plus. Depuis très longtemps. Bah oui, ça fait un moment quand même, oui. Vous aimez Saint-Pierre, vous êtes né ici? Ah bah oui, je suis né ici. Je suis né en 56. Vous avez vu beaucoup de choses? Ah bah oui, j'ai vu beaucoup de choses, oui. C'est vous? Oui. Et vous étiez un continental. Et mon patron pêcheur, c'était mon oncle. Mon oncle Roland. Et son doris, il s'appelait Sauf qui peut. Non, Bristou. J'ai fait une erreur, c'est Bristou. Voilà. Avez-vous un message pour le public? Un message. Le seul message à l'heure actuelle, c'est la paix dans le monde. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la paix. Je vous remercie.